Salut à tous et à toutes les amoureux de telenovela, comment vous allez? J'espère que bien, moi, ça va. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série, La Force du Cœur épisode 57, mais avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Après avoir appris que Lucas n'est pas leur enfant, Willy se rend immédiatement dans la maison de Marcos pour rencontrer Samantha. Une fois là-bas, il dit à Samantha que Lucas l'a révélé ne pas être leur enfant. Très clair. Ce n'est pas notre fils, Sammy. Attends, Willy. Willy, toi je te crois, mais je ne le crois pas, lui. Il est peut-être en colère pour un truc, ou bien il a peur qu'on essaye de l'éloigner de ses parents adoptifs, je ne sais pas. Ou alors c'est ton père, par exemple. C'est peut-être ton père qui s'est mis entre nous deux et il en est capable, parce qu'il ne veut pas nous voir heureux, Willy. Arrête. Arrête. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Et de l'autre côté, à la maison de la plage, Fernanda s'apprête donc à faire des révélations à Marcos. Elle dit à Marcos que Gloria, l'inspectrice, est pour beaucoup dans le malheur qui lui est arrivé jusque-là. A annoncé à ton père qu'elle était enceinte de toi. Il a quitté la mère de Gloria et elle s'est suicidée. Je ne me souviens pas les avoir beaucoup entendus se disputer. Mais je me souviens une fois avoir entendu que ma mère réclamait quelque chose à mon père. Mon père disait que les années avaient passé maintenant. Que oui, il l'avait pardonné. Que ce n'était pas juste qu'elle lui reproche quoi que ce soit. Ensuite, ils m'ont vu et ils m'ont dit d'aller me coucher. C'est peut-être ça. Il y a des trahisons qui ne s'oublient pas. Donc Gloria s'est rapprochée de nous pour... Par vengeance. Elle a voulu te faire payer pour ce que sa mère a souffert. Parfois, on se rend compte de choses qu'on n'aurait jamais imaginées. De l'autre côté, dans son bureau, Vicente est en train de s'apprêter pour se donner la mort, car il ne supporte pas l'idée de vivre sans Fernanda, mais il sait que celle-ci ne pourra jamais l'aimer. Il décide donc de se tuer. Mais heureusement, Nelly arrive à temps pour empêcher Vicente de se tirer une balle dans la tête. Angela décide d'aller rejoindre Marcos et Fernanda à la plage car elle pense que quelque chose de mal risque de se passer. Une fois dans sa voiture, elle reçoit un appel de Nelly qui la prévient que Vicente lui a dit que Marcos et Fernanda s'apprêtaient à mourir. Valdez, c'est Nelly. Oui Nelly, bonjour. De quoi as-tu besoin? Il faut que je vous raconte. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais Vicente était sur le point de se suicider, je l'en ai empêché et il m'a raconté que Fernanda et Monsieur Arroyo allaient mourir aujourd'hui. À l'endroit où Fernanda est avec Marcos, celui-ci demande des excuses à Fernanda car il pensait que c'est elle qui était la coupable de tous les malheurs de sa vie. Je pensais que tu étais coupable de tous les malheurs que j'ai vécus. Je voulais te tendre un piège. Mais maintenant, après tout ce que tu m'as raconté sur Gloria, à t'entendre, je me rends compte que tu es innocente. Ce n'est pas vrai que je veux tuer Angela et encore moins la quitter. Ah pardon. Il faut que je m'en aille. Après avoir dit tout cela, Juan Marcos s'évanouit donc car il a bu la boisson empoisonnée que lui a donnée Fernanda. Ouvre les yeux et écoute-moi. L'assassin, c'est moi. C'est moi. Ouvre les yeux, Juan Marcos, mais écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, je veux que tu saches que c'est moi qui ai tué ton meilleur ami, Gonzalo. Et tes parents, ils tremblaient de peur. Et Isabelle aussi. Tu sais ce qu'elle faisait, Isabelle? Elle me suppliait de ne pas la tuer. Et j'ai voulu tuer ta fille aussi parce que c'est elle que tu aimes le plus au monde. Oui, c'est moi. C'est moi. Il fait pas attention à moi, Lucie. Dans la maison de Marcos, Lucas et sa mère adoptive arrivent donc. Et ceux-ci disent également la vérité à Samantha, comme quoi Lucas n'est bel et bien pas le fils de Samantha. Comment
avez-vous fait pour jouer avec une chose aussi sacrée qu'un fils? Comment avez-vous fait pour jouer avec mes sentiments? Moi aussi, je suis une mère. Et j'ai pensé à l'avenir de Lucas. Tais-toi, maman. Pardonne-moi, Sam. On s'en va, maman. Et un peu plus tard dans la journée, Samantha retrouve à nouveau Willy. Celle-ci dit à Willy qu'il avait raison car Lucas et sa mère sont venus eux-mêmes l'avouer la vérité. Ils sont venus me raconter la vérité. Oui, j'imagine. Mon père a donné combien d'argent à propos? Non, rien. Ton père s'est fait escroquer aussi. Il est innocent. De l'autre côté, à la maison de la plage, maintenant que Marcos est complètement inconscient, Fernanda fait donc appel à Luis et ceux-ci le mettent sur le lit. Elle retire complètement les vêtements de Arroyo, puis elle ouvre totalement le gaz. Puis elle se déshabille et se couche près de Marcos. On dirait bien qu'elle veut mourir avec celui-ci comme s'ils étaient mariés. Angela, qui est très pressée, roule donc à très grande vitesse. Les policiers l'interpellent donc. Celle-ci dit aux policiers qu'elle est garde du corps et qu'elle a besoin d'aller sauver une vie tout de suite. Je vous dis la vérité. Monsieur, c'est une question de vie ou de mort. Écoutez, je suis garde du corps. Je vais aller sauver une vie. Je vous en prie, vous devez me croire, d'accord? Je vous en supplie, croyez-moi. Heureusement, Angela arrive donc à temps dans la maison et sauve Juan Marcos. Elle amène celui-ci immédiatement à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin m'a dit de me préparer. Que tu pouvais peut-être avoir de l'amnésie. Tu te souviens de moi, mon amour? Oui, mon amour. Bien sûr. Tu es inoubliable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec Fernanda en train de parler. Le gaz s'est mis à fuir dans toute la pièce. Quelqu'un a voulu vous tuer tous les deux. Et Fernanda? Elle est morte? Willy, en apprenant ce qui s'est passé, vient donc tout de suite à l'hôpital. Il trouve sur place Ophelia et va tout de suite demander à celle-ci comment est-ce que va Fernanda. Willy! Comment va Fernanda? Fernanda va mal. Quoi? La pauvre chérie. Et ton père est dans un état critique aussi. Mais pour lui, je ne ressens rien, je n'ai pas de pitié. Et tu sais pourquoi? Parce qu'à cause de ton père, Fernanda a perdu son enfant. Jour à l'hôpital, Gloria, en apprenant ce qui s'est passé avec Fernanda, arrive tout de suite en larmes et supplie Fernanda de se réveiller. Fernanda, ne fais pas ça, je t'en prie. On m'a dit que tu étais entre la vie et la mort. Pas toi. Pas toi, allez ma jolie, je sais que tu peux le faire. Toutes les deux. Nous sommes très blessés toutes les deux, mais ensemble on peut y arriver. On peut s'entraider, tu sais. Mon amour, tu peux guérir, Fernanda. Parle-moi. Dis-moi quelque chose. Au même instant, Marcos entre donc dans la chambre et voit Gloria. Il demande donc tout de suite des explications à Gloria sur tout ce que Fernanda lui a dit. Absolument rien à voir avec ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai que j'ai haï votre famille, votre mère et vous-même. J'ai demandé qu'on me donne l'affaire car j'avais envie de vous connaître. Je voulais savoir à quoi ressemblait la vie de l'homme dont le père a salement abandonné ma mère. Je voulais savoir à quoi ressemblait votre vie de prince pendant que moi j'ai dû grandir dans un orphelinat à Juan Marcos. Je n'ai rien à voir dans cette Si histoire. vous êtes ce qui a tout provoqué, tout. Ma mère était une femme vraiment adorable, qui est éperdument tombée amoureuse de votre père. Je suis sûre que si vous n'étiez pas venus au monde, ils auraient vécu tous les deux une histoire merveilleuse. Mais non, ce n'est pas le cas. Vous êtes arrivés pour tout détruire, tout. Et ma mère s'est suicidée et je me suis retrouvée toute seule. Haine qui justifie tous vos meurtres. Non, c'est pas moi. Mais je sais très bien qui est le tueur. Alors dites-le moi. Gloria, parlez. Répondez-moi. Gloria Ferreira.
Vous êtes en état d'arrestation. Parlez. Oui, je vais parler. Et ce sera une terrible surprise pour vous, croyez-moi. Profitez-en tant que vous pouvez, Arroyo. Car le pire est à venir. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.